Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es saint, qui es miséricordieux, en cette fin des temps, c'est par ton sang précieux que tu nous as sauvés et que tu nous as séparés saintement du péché, de cette injustice qui était dans ce monde. Et nous sommes sous ta protection, nous sommes guidés par ton Saint-Esprit, et c'est ce que nous suivons. C'est au cœur de ton Église que tu nous as placés, et c'est là où nous recevons ton amour, et que tu es toujours avec nous, que tu nous donnes cette grâce de nous aider à chaque instant, et nous t'en remercions. À cette heure, nous sommes réunis devant toi, Seigneur, nous apprenons ta parole, et nous te remercions pour la communion. Et le coronavirus, que ce soit ici ou dans divers lieux dans ce monde, donne des difficultés pour les réunions, pour la prédication de ton évangile. Et en Corée, les églises ne peuvent se réunir. Il y a tous les frères et sœurs qui écoutent ta parole par Internet et nous remettons cela entre tes mains. Tiens-nous par ta parole, tiens-nous par ton amour et que toutes ces maladies dans ce monde, toutes les difficultés que nous rencontrons, que nous puissions en être protégés. Garde-nous. Il y a toutes ces églises qui font face à des difficultés à cause du Corona-19. Qu'à toutes ces églises, Seigneur, garde chacune d'entre elles, protège chacune d'elles. Que nous puissions vivre notre vie de foi, que nous puissions évangéliser sans problème. Sois avec nous, Seigneur, et nous sommes fervents dans notre prière qui te demande de nous aider. Que l'on puisse vivre la vie qu'il nous reste à vivre pour ta volonté, et pour cela, garde-nous. Le jour de ton retour est très très proche, et nous en sommes conscients. En cette fin des temps, enseigne-nous quel genre de personne il nous convient d'être, et que nous puissions ainsi, lorsque nous tenons devant ta gloire, ne pas être honteux. Dirige et gouverne toute notre vie par ta parole. Il y a à cette heure ta volonté, Seigneur, la parole que tu souhaites nous donner, ta volonté sainte que tu souhaites nous faire comprendre. Aide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et dans toute la Corée, il y a ce virus, le coronavirus, qui a déjà fait souffrir beaucoup de personnes, qui en a pris aussi beaucoup. Et c'est vrai que encore, jusqu'à maintenant, cela n'est pas encore terminé. On ne sait pas encore combien d'autres personnes seront victimes. On ne peut être certain de cela, mais c'est de très nombreux malades qui, de manière très soudaine, ont été, que ce soit à Daegu, que ce soit dans la région de Gyeongbu, qui ont été touchés. Et c'est pour cela que tout rassemblement a été la cause justement de cette propagation, de cette diffusion du virus. Et il est vrai que nous considérons vraiment ce virus comme un de ces signes, un de ces fléaux qui touchent le monde en cette fin des temps. Et il y a de nombreuses personnes qui, à cause du coronavirus, ont perdu la vie. Et encore maintenant, nombreux sont malades, sont sous traitement, souffrent. Et ça, nous le savons bien.
Et il faudrait que tout cela prenne vite fin. Mais les experts nous disent que dans une semaine, disons 2 semaines environ, cela s'arrêtera, que l'on passera ce mauvais pic. Et on est d'accord en ce sens. Il faudrait que tout prenne fin rapidement pour que les communions, pour que la prédication de l'évangile n'en soit pas affectée. Le dimanche, nous portons tous des masques et je pense que dans toute l'histoire de l'Église, c'est une première. Et que ce soit l'Église centrale ou toutes les églises des grandes villes, c'est aussi une première de voir que le sermon du dimanche non plus n'est pas prêché avec toute l'assemblée réunie. Il ne faudrait pas que cela s'éternise, mais nous prions pour que cela prenne vite fin. Non pas seulement cela, mais quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face et auxquelles nous ferons face dans l'avenir, nous ne les connaissons d'ailleurs pas, mais comme nous le dit la Bible, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Et ces plaies, ces catastrophes naturelles sont des signes que Dieu fait tomber sur cette terre et qui nous montre son jugement concernant sa terre. Et c'est vraiment un des signes de la fin des temps. Et plus les temps sont difficiles, et plus il faut que notre foi soit certaine. Ceux qui n'ont pas cette certitude-là, et ceux qui l'ont aussi d'ailleurs, doivent s'examiner à nouveau pour examiner leur foi à la lumière de la parole de Dieu, pour voir si véritablement nous sommes bien enfants de Dieu, si nous sommes bien sauvés, et si oui, est-ce que nous vivons comme il se doit en tant que tels? Ou alors est-ce que, quand j'examine ma vie réellement, est-ce que je vis comme il se doit en tant que chrétien ou pas? Ou est-ce que ce ne serait pas une vie hypocrite que je serais en train de vivre? Et c'est un moment tout particulier où nous pouvons justement nous repentir à ce sujet et en profiter justement pour être sûr si ce n'est pas le cas et marcher droit, car le retour du Seigneur est très proche et nous le savons. Les signes de la fin des temps se sont accomplis et le Seigneur peut bien venir aujourd'hui, que cela n'irait à l'encontre d'aucun des versets de la Bible. Et nous sommes certains que nous vivons en cette fin des temps et que comme Enoch, nous serons enlevés, nous ne verrons point la mort, que nous pourrons connaître l'avènement du Seigneur vivant. Et Enoch, il fut enlevé, il ne vit point la mort. Et il est bien dit dans la Genèse chapitre 5 et dans Hébreux chapitre 11 que justement, il a été enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Mais car avant son enlèvement, avant qu'il ne soit pris, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et comme nous le dit ce verset, nous aussi, on a la même espérance qu'Enoch dans cette vie. Mais il faut que notre vie soit vraiment agréable à Dieu. Que l'on puisse recevoir de Dieu ce témoignage qu'on lui est agréable avant notre enlèvement. Et il faut que l'on examine ça à la lumière de la parole. Il faut que l'on s'examine à cette lumière. Que l'on ne vive pas une vie de formalité, une vie d'apparat, mais il faut mettre fin à ça. Mais s'il y a des désobéissances, obéir sur ces points.
pour que lorsque le Seigneur reviendra, nous puissions être sans tache, sans reproche, quand il apparaîtra. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il nous convient de faire. Et on continue le dimanche matin de voir en quoi consiste le statut, l'identité, la vie d'un chrétien né de nouveau. Et en ce qui concerne ce statut, cette identité, lorsqu'on a cette identité de chrétien, quelle est la vie qui en découle? Et c'est ce que nous apprenons, nous ne faisons pas que apprendre cela. C'est aussi dans notre cœur et dans notre vie que qu'on le confirme. La raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, le but n'est pas seulement de nous conduire au ciel, mais c'est de faire de nous des personnes dignes de pouvoir rentrer dans sa gloire. Le salut, même si Dieu veut nous sauver à tout point, si on ne désire pas nous-mêmes ce salut, on ne peut pas recevoir le salut si on n'est pas conscient d'être pécheur, si on ne souhaite pas recevoir ce salut, on pourra bien écouter l'évangile qu'on ne le comprendra pas. Et de la même manière, une personne sauvée, si elle-même n'a pas un cœur ardent concernant sa vie, qu'elle veut vivre correctement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, alors elle ne peut recevoir l'aide de Dieu en ce sens. C'est par la parole, par le Saint-Esprit que Dieu nous renouvelle, qu'il nous purifie. Mais il nous faut également le vouloir ardemment. Car Dieu ne transforme pas notre vie, notre cœur. Il ne force pas ce changement. Il y a des choses, il y a une part que nous avons à remplir. Désirer la parole, prier, vouloir vivre selon sa parole, s'humilier et se détourner des choses qui ne sont pas aptes dans notre vie. Alors Dieu vraiment nous corrige et nous change. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une personne qui aurait du péché, qui prétendrait être pure, une personne qui est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Ne pas en être conscient, c'est aussi être orgueilleux, vivre très mal devant Dieu, mais faire comme si tout était bien, comme si c'était une vie parfaite que l'on menait. C'est se tromper. Et il faut que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut se méfier de l'orgueil. Une personne qui ne serait pas sauvée, mais qui prétendrait être bon, être saint. C'est de l'orgueil que de ne pas rechercher la grâce, de ne pas rechercher le salut. Et des personnes qui ne sont pas sincères face à Dieu et qui ne vivent pas comme il se doit devant Dieu, qui sont plutôt pompeux, cela aussi c'est un grand orgueil devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et c'est pour cela qu'il nous faut toujours avoir cette attitude humble devant Dieu. Car nous sommes encore, même si nous sommes sauvés, nous sommes encore faibles, nous manquons de beaucoup de choses. Et sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien. Et c'est vraiment être humble que de le prier en toutes choses. Il fait grâce aux humbles. Et c'est la parole qu'il nous a adressée. Et c'est le cœur qu'il nous faut avoir à son égard. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, alors qu'il prêche l'évangile, il a fait face à de nombreuses épreuves. Et il dit bien qu'ils avaient comme perdu espoir et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Ils n'avaient plus d'espoir, ils regardaient comme certains leur arrêt de mort. Une personne qui est sous un arrêt de mort attend simplement sa mort. Et l'apôtre Paul a fait face à de telles situations, mais il a bien dit que c'était afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Les épreuves, les souffrances que nous rencontrons
ne sont pas des choses auxquelles nous faisons face parce que Dieu n'est pas avec nous, parce que Dieu nous aime. C'est pour nous donner de meilleures choses, pour que nous ne confions pas en nous-mêmes, mais que l'on place notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. C'est son but, c'est la raison pour laquelle il nous donne cette souffrance, ces épreuves, et ça, il nous faut le savoir. Les gens de ce monde qui ne sont pas sauvés, lorsqu'ils voient les fléaux, lorsqu'ils font face aux difficultés, l'avenir leur semble sombre, lorsqu'ils perdent espoir, lorsqu'ils ont ce genre de pensée, ils vont commencer à réfléchir à leur âme, à leur esprit, et cela guide à Dieu. Mais certaines personnes, quelles que soient les plaies, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, il y a ceux qui ne se repentent pas, il y a ceux qui, comme on dit dans Apocalypse, il y a ces autres hommes qui ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Il y a ceux qui, jusqu'au bout, tiennent tête. Mais comme la Bible nous le dit, il faut connaître la raison pour laquelle telle ou telle chose se passe. C'est afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Il nous faut nous rappeler que c'est lui qui nous guide. Certaines personnes, lorsqu'ils sont face à la difficulté, certains vont quitter Dieu. Et évidemment, c'est une mauvaise chose que de reculer. Mais le chrétien, plus il fait face aux difficultés et plus il doit s'approcher de Dieu. Et les enfants qui sont ignorants quand ils sont corrigés, lorsqu'ils sont frappés par leurs parents, justement, s'il y en a qui résistent, ils sont frappés plus. Mais si l'enfant, justement, s'excuse, s'il dit «Ah, j'ai fait une erreur», alors les coups cessent. Et nous aussi, plus nous sommes dans la difficulté, plus nous devons être proches de Dieu et savoir dans notre cœur que nous ne pouvons vivre sans Dieu. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce qui est lié à la dernière fois, c'est que nous, en tant que chrétiens sauvés, en tant que cette nouvelle identité, que ce nouveau statut, le plus important pour nous est que nous sommes enfants de Dieu. Et on n'insistera jamais assez. Nous sommes enfants de Dieu, Dieu créateur des cieux et de la terre, de l'univers et qui le dirige. Nous sommes passés de ce destin d'aller en enfer. Nous sommes devenus et ses fils, par le sacrifice qu'il a eu de son fils unique, et il a fait de nous ses enfants. Et c'est cette grâce qui a fait de nous les enfants de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes devenus, que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a la gloire, il y a... Parce que si nous sommes enfants, enfin nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, mais si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est un privilège que nous avons et qui nous est réservé que auquel les anges n'ont pas droit et auquel aucun autre n'a droit. Et Jésus nous a bien dit que le Père nous a aimés comme il nous a aimés. Et nous avons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est un privilège. Et nous sommes désormais, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Mais dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il nous est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous, pécheurs voués à la perdition, à la chute,
sommes devenus enfants, mais ce n'est pas tout. Il nous faut donc, comme le Père le souhaite, comme le Père céleste, être parfait comme il l'est lui-même. Et l'homme ne peut devenir comme Dieu. Certes, Dieu a fait l'homme à son image et il souhaite que on devienne comme lui. Et par le péché, nous avons perdu cela. Mais il nous a désormais sauvés. Et cette image de Dieu que nous avions perdue à cause du péché, c'est ce qu'il souhaite que nous retrouvions. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits, intègres, parfaits. Dans la Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, lorsqu'il était âgé de 99 ans, il lui a apparu et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Par intègre, on entend parfait. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ne serait-ce un seul instant. Certains vont dire, comment est-ce que l'homme pourrait être parfait? Est-ce que ce ne serait pas une demande exagérée? Est-ce que ce ne serait pas trop? C'est impossible à l'homme, certes, mais le salut des hommes qui semblait impossible a été possible à Dieu. Et c'est une grâce inconditionnelle de Dieu. Notre salut vient de là. Et de faire de nous des personnes dont le cœur est changé, qui le façonne petit à petit, c'est aussi la puissance de Dieu. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et c'est en lui qu'il faut se confier. C'est possible par lui. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu n'est pas en train de nous demander l'impossible à la légère. Il nous aide afin que ce soit réalisable. Et c'est pour cela que il nous faut aussi vouloir en arriver là. Ah, comment est-ce qu'un homme peut-il devenir parfait comme Dieu? C'est pas possible. Il ne faut pas penser ainsi. Si on pense que c'est possible, ça l'est. L'apôtre Paul a bien dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Car la puissance de Dieu est en nous, elle agit en nous de manière individuelle aussi. Et si nous ne pouvons pas faire tout ce que Dieu fait, pour ce qui est d'être parfait comme lui, c'est possible. On y croit. Comment on peut dire, comment est-ce que une chenille qui mange des feuilles, qui est vraiment dégoûtante, comment est-ce qu'elle pourrait devenir un papillon? C'est ce qu'on se dit, on se dit, mais une chenille ne deviendra jamais un papillon. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Ici, c'est bien la main, le design, la main de Dieu dans sa création. Et nous aussi, lorsque l'on se confie parfaitement en Dieu, cela est possible. Il nous faut croire en ce que cela est possible. Et concernant ces choses, et de devenir parfait, comme le Père Céleste est parfait, on va continuer à voir par quelle méthode on apprend sur comment il fait cela. Dans Éphésiens, chapitre 4 aussi, le verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On nous dit à la vérité qui est en Jésus. Jésus l'a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On nous parle de la vérité qui est en Jésus.
la vérité. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus lui-même est la vérité. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 3, il nous parle du mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ce mystère, c'est Jésus-Christ, dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est à travers lui qu'il a manifesté tous ces trésors. Jésus a la vérité en lui. Et donc, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, si du moins vous l'avez entendu. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Il y a la vie en Jésus, il y a la vérité en Jésus. Et cela s'accomplit en nous aussi. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous fait comprendre la grâce du salut. Il nous guide aussi dans toute la vérité. Et c'est bien pour cela que, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Nous aussi, on apprend la Bible pour apprendre qui est Dieu, pour apprendre qui est Jésus-Christ. Nous sommes instruits, nous sommes enseignés à ce sujet. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. On a déjà beaucoup été instruits, on a beaucoup écouté. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, on nous parle de se dépouiller de ce vieil homme, de cette nature que l'on a héritée d'Adam. Parce que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées, on était par nature des enfants de colère, comme les autres. On vivait autrefois selon les convoitises de notre chair. Et nous suivions Satan, nous étions sous son emprise, sous le prince de la puissance de l'air. On suivait, on était flottants au vent, et nous suivions nos convoitises. Et si on demeure dans ce train-là, alors nous sommes des enfants de colère. Mais désormais, parce que nous avons reçu le salut, nous ne vivons plus désormais selon les convoitises de notre chair, parce que nous savons que cela conduit à la perdition. Une personne sauvée, désormais, vit dans le monde, mais n'est pas du monde. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Se dépouiller de ce vieil habit, de ces vieux vêtements. Et comme ensuite on remet des habits tout propres, ici on se dépouille de tous ces péchés hérités d'Adam, de cette nature pécheresse, de toute cette vie de convoitise, de charnel que nous suivions auparavant. On ne peut pas s'en dépouiller puis remettre ces vieux habits. Non, il faut s'en dépouiller, les mettre dans la poubelle, aller jusqu'à les brûler si besoin, mais il ne faut plus y revenir. On ne peut pas prendre plaisir dans ces choses-là. Car il y en a qui prennent plaisir dans des péchés comme avant, et ce sont des choses qu'apprécie Satan. Mais la Bible nous dit de nous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Et dans le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et le Saint-Esprit renouvelle et transforme notre vie, notre cœur.
Nous sommes renouvelés dans l'esprit. Dans Romains chapitre 12, dans le verset 2, il nous est dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Mais si toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Nous sommes renouvelés, nous sommes devenus nouveaux. Si quelqu'un est en Christ, c'est le cas. Il nous faut donc être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. C'est désormais l'esprit que nous suivons. Cet homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu est notre justice. Jésus est mort, il a ressuscité. Et comme il est juste, nous le sommes devenus aussi. Et il a été justifié. Il est fils et nous le sommes aussi. Et nous apprenons la parole. Et nous apprenons qu'il faut nous dépouiller de ce vieil homme, qu'il nous faut être renouvelé dans l'esprit. Nous sommes de nouvelles créatures. Il nous faut nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir de l'homme nouveau. Et il y a beaucoup de versets qui nous en parlent. Mais s'il y a ce vêtement des péchés qui pue et qu'on remet ce manteau-là, est-ce que c'est convenable à un chrétien? Les chrétiens doivent, eux, porter et émaner la bonne odeur de Christ. Il nous a bien dit de nous revêtir de l'homme nouveau. C'est un ordre de Jésus, du Seigneur. Et en d'autres mots, il nous dit de devenir saints dans toute notre conduite, comme le Père. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Et dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 1, il nous dit donc: ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a aussi des choses qui nous souillent spirituellement, qui souillent notre esprit. Notre vie, notre pensée, nos actes, nos paroles peuvent être souillés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous, sanctifions-nous, c'est la même chose. Par purification, on entend de se séparer saintement de toutes les choses de ce monde et de se revêtir de l'homme nouveau. Parce que nous avons été créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Petit à petit, alors que nous marchons avec lui, tant qu'on se rend compte qu'on lui ressemble toujours davantage. On avance en lui ressemblant toujours plus chaque jour. Et c'est pourtant quelque chose d'impossible avec nos efforts. Et c'est son Saint-Esprit qui le fait en nous. Il faut le vouloir, il faut nous appuyer en lui, et c'est lui qui agit. On va voir dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3.
Colossiens chapitre 3, du verset 9 au verset 10, versets 9 et 10. On lit ensemble. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi est-ce que on voit ce verset qui s'adresse aux ceux qui sont sauvés au sein de Corinthe? Pourquoi se dire ne mentez pas les uns aux autres? C'est que même des personnes sauvées, il peut y avoir de l'hypocrisie, il peut y avoir du mensonge. On peut dire des choses sans y mettre le cœur et tout cela est mensonge. L'hypocrisie au sens propre, c'est une fausse bonté, c'est un... Ne mentez pas les uns aux autres. Si nous ne faisons pas attention, même entre frères et sœurs sauvés, on peut devenir hypocrite, on peut en venir à mentir et à se tromper les uns les autres. Et lorsque l'on n'est pas sincère, on se trompe soi-même, on trompe Dieu et on se trompe les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On doit s'en dépouiller. Après la Pâque, on a la fête des pains sans levain. Et là, on allume les chandeliers et c'est là que, en fait, on cherche dans toute la maison le levain et on l'en sort. Et à partir de ce jour-là, et jusqu'à ce que ça symbolise bien que c'est toute notre vie, parce que c'est des choses que l'on fait 7 jours, et c'est comme toute notre vie, on enlève le levain dans notre vie, le péché. Comme il nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et en fait, comme dans l'Ancien Testament, ils observaient la fête des pains sans levain, nous aussi, il nous dit Christ est notre Pâque et a été immolé. Donc célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ce vieux levain, ce levain de malice et de méchanceté, ce vieil homme, cette vieille nature et ses œuvres dont nous devons nous dépouiller. Mais faire un pain sans levain, de la pureté, de la vérité. Il faut chercher ce levain de malice, de méchanceté, chasser ce vieux levain, le faire disparaître, et faire les pains sans levain, les pains de la pureté et de la vérité. Nous sommes en communion avec le Seigneur, nous le servons, nous agissons selon sa volonté, et pour cela, nous devons faire disparaître tout péché qui sont dans notre cœur, dans notre vie, qui seraient cachés. Il nous faut les faire disparaître. On ne peut pas les cacher, car Dieu voit tout. Que pensez-vous pouvoir cacher? Que vous pensez pouvoir cacher à Dieu? En se dépouillant de ce vieil homme et en revêtant l'homme nouveau. Et il est bien dit, ayant revêtu, on l'a déjà revêtu. Nous avons revêtu l'homme nouveau, et on ne peut pas s'en dépouiller. Car les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes donc désormais des nouvelles créatures. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À l'image de celui qui l'a créé, à l'image de Dieu, on se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Dieu. Dieu nous a sauvés et en même temps, nous qui
avions perdu l'image de Dieu à cause du péché commis par Adam. Nous l'avons retrouvée et il souhaite qu'elle se reforme en nous, selon l'image de celui qui l'a créée, comme Dieu, à son image, lui qui est saint, lui qui est divin, lui qui est parfait, à l'image de celui qui nous a créés, de lui qui est glorieux. Et on revêtit l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Lorsque nous avons, lorsque nous avons perdu connexion avec Dieu, nous avons tout perdu. Est-ce que nous n'aurions pas, depuis longtemps, perdu justement ce désir d'être proche de Dieu? Mais les personnes qui sont sauvées, il nous a donné cet esprit qui nous permet de se renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. C'est par le Saint-Esprit. Dieu nous révèle les choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, il va jusqu'à renouveler, nous renouveler aussi dans la connaissance. Il renouvelle tout jusqu'à la connaissance de Dieu lui-même, de ses mystères. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et désormais, nous aussi, concernant la connaissance de Dieu, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne petit à petit, nous sommes plus sûrs de cette connaissance. Et petit à petit, il faut que l'on se perfectionne dans cette connaissance. Petit à petit, Dieu, il faut qu'on lui ressemble davantage. Et il nous faut savoir ce que Dieu veut. On n'en est pas là pour dire, ah, on vaut mieux que tel ou tel religieux, on vaut mieux que un tel ou un tel. Non. Ce qu'on pense, ce à quoi on réfléchit, ça ne peut pas être mieux que les gens de ce monde. Nous, notre objectif est bien de retourner à l'image de Dieu que nous avons perdue. Et sa volonté est bien que nous nous soyons rétablis parfaitement. On va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Lisons ensemble. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. L'apôtre Paul a bien dit qu'il nous exhortait, nous consolait, nous conjurait, en fait, comme un père console son fils. Pourquoi? C'est qu'il cherche vraiment. Comme il dit, en fait, c'est lui que nous annonçons. On exhorte tout homme, on instruit tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc il nous exhorte, il nous console, il nous conjure de marcher de manière digne de Dieu. Ce Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume, à sa gloire. Dieu qui nous donne cette grâce et nous conjure de marcher de manière digne de ce Dieu. Pour que nous puissions entrer, être parfaits pour entrer dans sa gloire. Ce à quoi nous pensons, ce que nous faisons, toutes choses. Comme il dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6,
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et c'est lui qui nous conjure de marcher de manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire, et de ne pas vivre une vie d'hypocrisie, car ce n'est pas ainsi que l'on pourra entrer dans sa gloire. Une personne sauvée, si une personne sauvée s'entête à penser que ça ira, alors elle ne pourra vraiment pas vivre sa vie de foi. Parmi les livres que j'ai écrits, il y en a un qui s'appelle Preuve que l'on est chrétien sauvé. Et en fait, on examine qu'est-ce qu'un chrétien sauvé. Et de nos jours, certains nous disent: ah, je suis en bonne santé. Qu'il le soit ou non, en fait, il suffit de faire un examen. De nos jours, il y a le Corona-19 qui circule et certains disent: ah, moi ça va, ça va. Vraiment? Il suffit de faire un examen et on verra très bien. Parce que certains vont tout à fait bien et sont pourtant affectés. Et ce sont des personnes que l'on isole ensuite, parce que cela se transmet. Et comme ce virus, des fois, se transmet sans qu'on s'en rende compte, c'est la même chose pour le péché. Adam a péché et c'est tous ensemble, tous ses descendants qui ont chuté avec lui. Dans une famille, si un membre fait une erreur, il peut arriver que ce soit toute la famille qui soit entraînée. Et c'est pareil dans l'église. Si une personne tombe, il suffit que cette personne soit aussi sauvée depuis un long moment, d'autres personnes vont le suivre en disant: ah bah, si elle le fait, moi aussi je peux bien le faire. Et c'est finalement beaucoup qui peuvent être entraînés. Et c'est vrai qu'en étant sauvés, le Satan ne peut pas nous enlever notre salut, mais il peut faire en sorte que nous échouions dans notre vie de foi. Et même si nous sommes dans la main de Dieu, on peut être dans notre cœur ou dans notre vie. Il nous faut être attentif, il nous faut être prudent, car nous pouvons agir. Satan agit. Il ne faut pas se satisfaire de ce salut et tomber dans la paresse. Il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre sans être honteux et que nous vivions en conséquence pour entrer dans sa gloire. Voir si, à la lumière de la parole, il n'y a pas des choses qu'il nous faut corriger. Et il y en a à qui on aura beau répéter et qui ne vont pas broncher. Et on se pose la question, mais est-ce que la personne est vraiment sauvée? Est-ce qu'elle a reçu le salut ou non? Une personne sauvée peut dormir. Il est bien dit, relève-toi d'entre les morts. Et une personne sauvée, si elle dort et à côté d'un mort, on ne verra pas la différence. Mais cette personne, si on lui dit, réveille-toi, 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 une personne qui dort va se relever, va se mettre sur ses pieds d'un bond. Et il va peut-être parfois avoir besoin de crier plus fort. Mais la personne se relèvera. Mais si la personne, on la secoue, on lui crie, et qu'elle ne réagit pas, elle est morte. Si on a sauvé quelqu'un de la noyade, peu de temps après, il faut que la personne, ben, elle crache l'eau qui est dans ses poumons, et elle se relève et elle repart. Sinon, elle est morte. On est passé de la mort à la vie, et la personne resterait comme ça, inerte. Non. Et quand je vois ce genre de personne, vraiment, ça me frustre. La personne est tombée dans sa propre satisfaction, elle est en train de profiter de ce monde, de ce péché, et vous pensez que elle pourra être contente ainsi combien de temps? Dans la première épître de Pierre, il est bien dit qu'on est une nation sainte, un peuple acquis.
On est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et c'est afin qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Une nation sainte. Nous sommes la nation sainte de Dieu. Un peuple acquis, un peuple saint. Un peuple acquis. Que faire alors en conséquence? On peut tromper les hommes, mais Dieu ne sera jamais trompé. Est-ce que, en faisant les choses en gros, vous pensez pouvoir retenir devant Dieu? De nos jours, on a le coronavirus. Certains cherchent à se cacher pour se rendre dans les pays étrangers. Mais de nos jours, ils sont retrouvés et on les isole. Il y a ceux qui tentent de fuir et de se cacher dans d'autres pays. Comment pensez-vous pouvoir cacher ou fuir devant Dieu? Jude, chapitre 1. C'est juste avant Apocalypse. Jude. Jude, chapitre 1, verset 24. Verset 24. On lit ensemble. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire. Il nous préserve de toute chute jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume. Il nous guide. L'apôtre Paul a dit dans la seconde épître à Timothée, dans le verset 4, dans le chapitre 4, il nous préserve, il nous garde. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, il fait en sorte il nous préserve, il nous garde afin qu'on ne chute point. Et il nous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et c'est bien notre Père qui fait ça. Jusqu'à ce que nous rentrions dans son royaume. Il ne fait pas que nous sauver, mais il dit bien nous préserver, nous protéger jusqu'à ce qu'on rentre dans son royaume. Il nous préserve de toute chute. Et il nous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Il faut être irrépréhensible pour pouvoir se tenir devant Dieu. Car s'il y a toute cette désobéissance, comment est-ce que nous pourrions être dans l'allégresse si nous sommes dans un mauvais état devant Dieu? Mais ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être l'âme à ne rien faire et qu'on va devenir irrépréhensible comme ça. Il nous a bien dit de nous efforcer. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8 aussi, il nous dit bien qu'il nous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur reviendra, il va nous affermir jusqu'à la fin. Il va nous guider. Il ne faut pas aller à l'encontre du Seigneur qui nous quitte. Certains ne veulent pas être sauvés, certains sont entêtés et ne se repentent pas, certains sont empressés. Et c'est le jugement et la fureur de Dieu qui les attend. Et il y en a certains où vraiment on va pouvoir leur en parler 10, 15 fois, mais ils ne vont pas réagir. Et ils ne réagissent pas du tout. Et vraiment, on aura beau faire quoi que ce soit, ça ne les intéresse pas, ils sont insensibles. Et c'est pour ça que Dieu
Il nous a fermis jusqu'à la fin pour qu'on puisse être. Il est celui qui nous aide pour qu'on soit irréprochable au jour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faut pas aller à l'encontre de cela. On va voir dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 10. Ah, je m'excuse, c'est bien Colossiens chapitre 1, verset 21. Du verset 21 jusqu'au verset 23, lisons ensemble. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et ce genre de versets se suivent les uns après les autres. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et c'est vrai que toute notre vie, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions contre lui. Gays, en anglais, on était ennemis. Le diable est contre Dieu. On était de son côté. Nous étions donc étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Mais maintenant, en fait, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Par la mort de Jésus, nous qui étions ennemis, il a ôté cela et nous avons été réconciliés désormais avec Dieu. Et c'est par sa mort. Et désormais, il nous fait paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Nous qui étions étrangers, qui étions ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, il nous a désormais réconciliés par sa mort, et il nous fait désormais paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Pour que l'on soit vraiment saint, irrépréhensible et sans reproche. Et c'est cela que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il nous a bien dit de garder tout ce qui est sûr dès le début, de le garder jusqu'à la fin. La raison pour laquelle il nous a sauvés, cette espérance que nous avons, elle est en Dieu. Si de moi vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, dans l'espérance, sans s'en détourner, parce qu'il veut nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Mais il y en a qui disent non, qui ne veulent pas. Alors que lui cherche à nous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Et là, il nous faut vraiment désirer, il nous faut vouloir l'aide du Saint-Esprit. Et s'il y a des choses qui ne sont pas droites devant Dieu, alors il faut les jeter à la poubelle, toutes ces choses du monde. Il ne faut pas être comme un voleur et le garder, et les cacher en nous. Et lisons aussi le verset 28 ensemble. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Et c'est afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. Dieu regarde à tout le troupeau, mais il ne va pas pourtant fermer les yeux sur les erreurs d'une personne. Car il a bien dit rendre à chacun selon ses œuvres. Rendre à chacun selon ses œuvres. Comme il veut instruire et exhorter tout homme en toute sagesse. Ce qu'il veut, c'est que tout homme soit devenu parfait en Christ. C'est ce qu'il souhaite. C'est son but. Et c'est comme les marathoniens. Ils courent et donnent toute leur force jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais si d'un coup ils prennent une direction étrange, ou s'ils, en pleine course, ils vont rencontrer quelqu'un, se mettre à discuter et se faire doubler ainsi, ça c'est pas possible. Nous qui sommes sauvés, il faut que l'on court vers le but. Il y a cette course que l'on court. Et le Seigneur qui nous a sauvés, il nous attend avec la couronne et il nous dit reprends courage. En instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. Il faut vraiment abandonner cette idée qu'on peut vivre comme ci, comme ça, puis ensuite nous tenir devant le Seigneur. Non. Lui qui nous a sauvés, il y a des critères très élevés qui fixent, qu'il nous souhaite voir atteindre. Mais c'est impossible par notre force. Mais c'est pour cela que Dieu nous aide avec son Saint-Esprit. Est-ce que nous pourrions même aller au ciel si ce n'est pas la grâce de Dieu? Et après notre salut aussi, c'est le Seigneur qui nous perfectionne. C'est lui qui nous rend parfaits. Petit à petit, il nous faut obéir. Petit à petit, il y a des choses à abandonner. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il y a l'apôtre Paul qui dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Jésus manifeste Dieu, Dieu qui est en lui. Et Dieu lui-même, il est sa gloire. Il est égal à Dieu, mais il est venu sur cette terre avec la chair. Et c'est à travers cette chair qu'il a manifesté l'image de Dieu, qu'il a manifesté sa gloire. Ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Il n'y a personne qui ait vu Dieu, mais il manifeste Dieu à travers lui. À travers Jésus, on a vu la puissance de Dieu, on a vu son amour, on a vu sa sainteté, on a vu sa parole. Raison pour laquelle il dit bien celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est Dieu, fait chair. Il y a Dieu en Jésus, évidemment. Mais pour Paul, il est homme. C'est un pécheur, le premier des pécheurs qui a reçu le salut, et on a dit de lui qu'il ressemblait à Dieu, au Seigneur. L'apôtre Paul est un homme, mais il a imité le Christ. Dans Galates chapitre 6, l'apôtre Paul dit bien « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Il porte ces marques, les marques de ses souffrances, les marques alors qu'il cherchait à l'imiter. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ, il est devenu un modèle. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Parce que Jésus est Dieu fait chair.
Évidemment qu'il ressemblait à Dieu, mais pour l'apôtre Paul lui-même, il est le moindre des apôtres. Il dit bien que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Lui, il est devenu imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs. On peut l'imiter, on peut être imitateur de Christ. Dieu a été manifesté à travers Christ et le Christ a été manifesté à travers l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul aussi peut être manifesté à travers nous. Pourquoi serait-ce impossible? Et c'est pour cela, l'apôtre Paul s'adresse à tous les chrétiens sauvés et il est devenu un modèle pour chacun d'eux. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Et on a vu beaucoup de frères et sœurs le prendre pour modèle parmi les premières églises. On va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Verset 10. Vous êtes mes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. L'apôtre Paul s'adresse au sein de Thessalonique et il leur dit, vous êtes témoins, vous qui croyez. Vous êtes témoins. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Non seulement cela, mais à travers toute la vie de l'apôtre Paul, on voit, ils sont témoins que, à travers sa conduite, il a vraiment montré dans sa vie qu'il était imitateur de Christ. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Et c'est ce dont ont été témoins les saints de Thessalonique. Ils ont vu cette conduite sainte, juste et irréprochable. Ils l'ont vu, ils en ont été témoins. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Dieu l'est aussi, Dieu rend ce témoignage. Qui pourrait avoir ce témoignage-là? L'apôtre Paul pouvait dire cela avec assurance, avec courage. Pourquoi nous ne pourrions pas dire la même chose? Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on n'en arrive pas à la cheville de l'apôtre Paul? Mais nous aussi, nous devons toujours plus, petit à petit, en arriver là. Comme la chenille devient un papillon, nous aussi, il nous faut changer. C'est comme la larve qui va se dépouiller de la première, de la deuxième, de la troisième peau continuellement. Petit à petit, nous aussi. On se dépouille du vieil homme et on revêt l'homme nouveau. Cet homme qui a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et à son avènement, c'est jusqu'à notre corps qui changera pour un corps divin. On dit bien que pour la larve met 7 ans à devenir une cigale. Et est-ce que vous pensez que pour accélérer le processus, si vous sortez au rasoir la larve avant les 7 années, ça fera d'elle une cigale? Non. Et il y a tellement de versets. Quand on apprend, on se rend compte. Et certains nous disent, bah, en quoi ça me regarde? Évidemment que si on n'est pas sauvé, ça ne nous concerne pas. Ceux qui sont sauvés sont directement touchés.
Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 6 au verset 8. On va lire ensemble lentement. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Les saints de Thessalonique, c'est alors que l'apôtre Paul est en train d'évangéliser, il y a eu de grandes tribulations. Ils ont fallu qu'ils partent, mais les Juifs l'ont suivi et ont lapidé Paul. Le croyant mort, ils l'ont laissé. Mais l'église de Thessalonique a connu de grandes persécutions, de grandes souffrances. Mais vous êtes devenu un modèle, parce que vous avez été mes imitateurs, même dans beaucoup de tribulations. Et vous êtes mes imitateurs et ceux du Seigneur, car vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Donc ce n'est pas juste une question d'être sauvé ou non. Ils ne sont pas seulement sauvés. Vous êtes mes imitateurs et ceux du Seigneur. Il y a Paul et Silas, et c'est son nom, il y a Timothée. Timothée et Silas aussi ont été imitateurs de l'apôtre Paul et du Seigneur. Et non seulement. Mais vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Ils ont été imitateurs du Seigneur et imitateurs de ceux qui prêchaient son évangile. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Ceux qui prêchaient l'évangile. Ils n'ont pas seulement écouté cet évangile qui leur a été prêché, mais ils en ont été les imitateurs. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus imitateurs du Seigneur aussi. En sorte qu'ils sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Il y a plusieurs églises en Macédoine et en Achaïe, mais ils sont devenus les modèles. Lorsqu'une personne reçoit vraiment le salut, non pas seulement le prédicateur, mais en fait tous ceux qui l'entourent aussi le prennent pour modèle. Et des fois, ce sont des frères et sœurs d'autres églises qui disent: Ah, tiens, imitons-le. Et ce n'est pas limité pour ce qu'il est lui-même, mais c'est parce que lui-même est imitateur du Seigneur. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Elle s'est fait connaître en tout lieu. Et regardez combien c'est beau, ces versets. Si nous ne faisons pas attention, plutôt que d'être un modèle de bonne odeur, nous pourrions être plutôt un modèle avec une odeur pestilentielle. Et nous n'avons pas besoin d'en parler. Bah, vous êtes des modèles, on n'a même rien à ajouter. On n'a rien à ajouter, vous vivez très bien. C'est vraiment une église modèle et il faut que la nôtre devienne comme celle-ci. Moi, parfois, je me dis
que l'Église centrale est vraiment au cœur des 220 églises qui sont en Corée et, des 75 pays où l'évangile est prêché. Et on en est même au-delà maintenant, parce que l'évangile est largement prêché. Mais là, cet évangile qui est prêché dans 75 pays et même plus, et l'Église centrale a un rôle central, non pas seulement central, mais surtout être un modèle en toute chose. Et c'est pas seulement pour l'Église centrale. Il faut que toutes les églises soient vraiment imitatrices du Seigneur, qu'elles ne copient pas les mauvaises choses, mais qu'elles imitent seulement les bonnes choses. Et c'est pour cela que nous, petit à petit, il nous faut imiter le Seigneur, lui ressembler davantage. Aujourd'hui, j'avais prévu de finir un peu plus tôt, mais on va voir un dernier verset. Second épître de Pierre, chapitre 1. Second épître de Pierre, chapitre 1. Versets 3 et 4. Lisons ensemble encore. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce sont ici d'importants versets qui sont inscrits. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné la vie, la piété. La piété, toute chose nous avons besoin dans notre vie pour le servir. Et il nous a déjà donné tout ce qui contribue à cela. Non pas seulement le salut, mais le reste de notre vie, il nous faut servir Dieu, être pieux. Et il nous a ainsi donné, par sa puissance divine, tout ce qui contribue à cela. Et c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître. Connaître, et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, on nous en parle à plusieurs reprises de cette connaissance. Lorsque nous avons cru, il nous a fallu une connaissance précise, et c'est alors que sa divine puissance nous donne ce qui contribue à la vie, à la piété, et lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous qui avons été sauvés, quelles sont ces promesses qu'il nous a faites? La plus grande des promesses qu'il nous a faites, c'est cette vie éternelle. Et c'est bien pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 29, qu'il a dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il nous dit que justement Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous avez réservé dans les cieux. Il y a cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Celui qui nous a réservé dans les cieux, il y a cette promesse aussi qu'il nous a faite. Et c'est aussi cette promesse-là qu'il nous a donnée. Et il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses.
Et c'est afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine et que nous fuyions la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quelle est cette convoitise qui existe dans le monde et qui nous pousse vers lui? Mais il nous permet ainsi de fuir la corruption qui existe dans le monde. Car nous ne pouvons pas suivre ces choses-là. On fuit ces choses. Il nous faut fuir ces choses. C'est comme les bactéries. On utilise des masques pour qu'elles ne pénètrent pas notre organisme. Des fois, on a peur qu'il y ait des personnes infectées et de peur que ça se transmette, on fait attention. C'est pareil. Parce qu'on se méfie tellement des choses charnelles, mais il y a bien pire. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, fuyant la corruption. Mais il nous faut être participants de la nature divine, de la sainteté, de la nature divine de Dieu, pour que son image se forme en nous, pour que sa personnalité puisse, que nous puissions être participants à cette nature divine. Car c'est ce qu'il veut, que nous ayons cette nature divine. Et la raison pour laquelle il nous nourrit, c'est afin de faire de nous des hommes comme lui. Et c'est aussi, ça doit être aussi notre objectif. Nous, nous sommes certes encore en avance par rapport aux hommes de ce monde, mais nous sommes bien loin de l'apôtre Paul. Est-ce que vous allez vous asseoir et vous reposer? Non, il faut, on peut, si on est encore loin, si on continue à avancer, on se rapproche. Et nous sommes en cette fin des temps, et il nous faut fuir la corruption, la convoitise de ce monde, et vivre correctement, et vraiment faire en sorte que dans notre vie, dans notre cœur, cette nature divine de Dieu puisse se former en nous, et que l'on puisse vivre sans être honteux devant Dieu, et que nous soyons justement droits dans notre vie. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, tu nous as sauvés, nous qui étions morts au péché, à cause du péché. Tu nous as pris pour tes enfants, et tu nous as donné cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Mais dans notre vie, dans notre cœur, il y a encore de cacher cette nature pécheresse et que notre cœur est aussi parfois tenu par les choses de ce monde. Mais sépare-nous saintement des péchés de ce monde et que ta nature divine puisse se former en nous et que nous puissions petit à petit être parfaits. Que nous puissions aussi sans honte participer et entrer dans ta gloire à toi qui reviens bientôt. Pour cela, tiens-nous par ta main puissante et chaque jour, renouvelle-nous, perfectionne-nous. Il y a toutes nos églises en Corée, toutes nos églises dans le monde entier. Et c'est à travers la difficulté que nous prêchons ton évangile, que nous vivons notre vie de foi, mais que sois avec nous par ta puissance et que les saints sauvés puissent, durant le reste de leur vie sur cette terre, vivre correctement pour ta volonté et vivre comme il se doit avec ton image sainte pour que, à ton retour, Seigneur, ce soit jusqu'à notre corps qui soit transformé, mais que nous puissions entrer dans ta gloire, que nous ne soyons pas honteux. Pour cela, établis-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.